Parlez-vous une langue étrangère? Pour ma part, j'essaye d'apprendre l'anglais, l'américain depuis quelques années, et ce n'est pas facile. J'ai commencé à apprendre une langue étrangère parce que je voulais comprendre un peu les films que je regardais. Je voulais entendre les vraies voix des acteurs, comprendre avec les sous-titres, peut-être en anglais, les films souvent d'action, les thrillers, les policiers. J'aime les films hollywoodiens. Alors apprendre une langue étrangère, ce n'est pas simple. Il y a l'anglais américain, l'anglais british, l'anglais d'Australie. Tous ces pays parlent anglais, mais avec des vocabulaires différents. Alors j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous parlez le russe? Le russe, vous pouvez l'apprendre parce que vous avez envie de connaître son histoire, sa culture, au-delà des considérations politiques, au-delà des événements du monde qui secouent notre univers, qui secouent notre vie quotidienne. Et oui, voilà, je voulais aborder ce sujet qui est devenu quasiment inévitable. Partout, je vois des vidéos sur la politique, sur l'économie et qui considèrent effectivement ce sujet. Et je voulais apporter mon point de vue, tout à fait personnel, et toujours dans l'optique de gagner sa vie, ne pas oublier, pour ne pas se perdre dans un sujet qui va vous entraîner vers le bas, peut-être. Alors voilà, vous pouvez apprendre le russe, vous pouvez aimer la Russie, mais pas forcément sa politique d'aujourd'hui. Vous pouvez aimer les grands auteurs, les grands musiciens. Connaissez-vous Shostakovich? Pour ma part, j'écoute beaucoup les symphonies classiques, mais aussi il a fait quelques grandes compositions de musique de film. Voyez-vous, un pays est une longue histoire, une longue tradition. Il est important de le comprendre sans forcément approuver les politiques d'aujourd'hui. Voilà, c'était ma pierre à l'édifice. Parce que vous pouvez apprendre le russe dans le souci de diversifier votre CV, ça peut être important. Dans le souci de mieux comprendre ce que disent vraiment les hommes politiques. Dans un souci peut-être de voir des films russes. Des vieux films, parfois en noir et blanc. Il y a toutes sortes de films sur les plateformes, dans toutes sortes de langues. Alors voilà, il ne faut pas écarter la Russie. Il faut essayer de comprendre la culture, la langue. Pour ma part, je n'apprends pas le russe, j'apprends l'américain. Voilà, c'est mon choix. Parce que j'ai toujours aimé les films hollywoodiens et j'ai envie de voyager. Je ne voyage pas beaucoup, j'ai fait quelques voyages, mais j'ai envie de voyager. Et souvent dans les aéroports, dans les hôtels, si je ne maîtrise pas l'anglais, eh bien je suis foutu carrément. On va me dire, mais c'est qui ce Frenchie qui débarque, qui ne connaît aucun mot? Donc voilà, j'apprends l'anglais. Vous aussi, vous pouvez apprendre une langue. Certains apprennent le chinois. Parce que, pareil, effectivement, la Chine a de grandes traditions, une grande culture. Sans être forcément d'accord avec la politique actuelle, la langue chinoise apporte vraiment beaucoup de profondeur. Je ne connais pas bien ce pays, mais il est vaste. Et c'est peu dire. De ce pays, je connais surtout un film, Les 55 jours de Pékin. Un vieux film qu'à l'époque j'ai beaucoup aimé. Alors c'est peut-être le début pour apprendre la Chine, pour apprendre aussi ce qui s'est passé, sans renier le passé, pour comprendre le futur et l'avenir,
pour comprendre le présent. Toujours dans une optique de gagner votre vie. Toujours dans une optique de construire votre fortune, votre liberté. De ne pas rester à une petite échelle, mais d'essayer de grandir, d'apprendre par soi-même. Parce que pour moi, la liberté d'entreprendre, la liberté de construire est la plus belle chose du monde. La liberté de penser. Donc oui, vous pouvez apprendre le russe, oui, vous pouvez apprendre l'anglais. Pourquoi pas les deux en même temps? Voilà. Et vous pouvez aussi aimer le français, bien sûr. L'écrire tous les jours, dans des messages, le lire. Bref, vous voyez, le monde est riche de culture et de langue. Il ne s'agit pas de s'enfermer dans des choix politiques. Il s'agit toujours de profiter des événements pour se construire soi-même, pour grandir dans sa vie, dans sa famille. Alors pour ma part, comme vous le comprenez, je fais le choix de la liberté. Toujours. Parce que par exemple, les femmes ont le droit de voter en France que depuis quelques décennies à peine. Est-ce que dans tous les pays, les femmes ont les droits équivalents à la France? Non. Donc c'est important. La liberté des femmes est un bon indicateur de liberté dans un pays, je pense. C'est mon point de vue. Et on peut en débattre. J'ouvre ici le débat pour ce sujet, toujours dans la courtoisie. Et j'espère y participer, et c'est pour ça que j'ai réalisé cette vidéo. L'important toujours, c'est de trouver des moyens pour construire sa vie, pour pouvoir avancer. Alors il peut y avoir des hauts et des bas, il peut y avoir des choix compliqués, mais toujours avancer, toujours s'enrichir. S'enrichir, attention, pas forcément d'argent, mais s'enrichir intellectuellement et culturellement. Organiser sa vie, son travail. Faire du sport, bouger, être en forme. Bref, sortir de son train-train quotidien. Construire quelque chose de nouveau, bâtir votre futur, pour aller vers de nouvelles frontières, toujours et toujours. Ne pas s'enfermer dans un présent qui parfois est anxiogène. Surtout l'actualité en ce moment. Et c'est pour ça que je vous invite à découvrir aussi la nature. Profitez du soleil. Profitez des belles choses de la vie, comme je l'ai déjà dit. Un simple rayon de soleil, un simple repas entre amis ou en famille. Partagez des beaux moments. Alors, si vous apprenez à votre famille que vous vous lancez dans l'apprentissage du russe, par exemple. Voilà. Je voulais apporter ma pierre à ce débat, à ma manière. Toujours dans un esprit de construction. N'oubliez pas. Bâtir votre avenir, construire votre liberté financière. À bientôt.